Donne-moi de la force seulement cette fois. Auparavant, nous avons souligné, il perdit sa force. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes yeux. Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Parole du Seigneur. Dieu est merveilleux. Hier, nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé d'Abraham, notre père. Nous avons vu comment il a traversé des situations. Et il n'a pas perdu courage. Il a espéré contre toute espérance. Il n'a pas considéré son âge. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu. Il n'a pas douté de la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et en fin de compte, Dieu accomplit ce qu'il avait promis. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Je le répète, Dieu est fidèle. Quand Dieu dit une chose, il tient à ce qu'il a dit. Tôt ou tard, au temps fixé, il accomplira ce qui est sorti de sa bouche. Nous avons vu aussi Bartimée, qui était aveugle et mendiant, sans espoir. Il était là au bord du chemin, mais il a entendu que Jésus passait par là. Il avait déjà été informé sur ce que Jésus pouvait faire. Alors on avait donné un détail que Bartimée s'était placé sur le chemin où Jésus devait passer. S'il s'était placé ailleurs, il n'allait pas trouver solution à son problème. C'est comme pour dire l'essentiel, c'est de se placer là où Jésus passe. Tu peux prier, tu peux crier, tu cries ailleurs où il n'y a pas Jésus, où il n'y a pas Dieu. Tu n'auras rien, tu ne verras rien. Mais il faut être là où Jésus va passer. Parce que quand Jésus passe, il passe avec des solutions. Il passe avec des guérisons. Il passe avec des bénédictions. Il passe avec la réponse à tous les problèmes que les gens se posent. Amen, amen. Amen. Nous avons dit que Bartimée avait perdu la vue. Parce que quand il dit à Jésus que je recouvre la vue, c'est-à-dire qu'avant il voyait, mais il avait perdu la vue. Il voulait recouvrer sa vue. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé ce qui lui restait
pour récupérer ce qu'il avait perdu. Bien sûr, Bartimée ne voyait plus. Ce sont les yeux qui ne fonctionnaient pas, mais la voix fonctionnait encore. Les bras fonctionnaient, les pieds fonctionnaient. C'est pourquoi, comme les yeux ne voyaient pas, il a utilisé sa voix pour crier. Et il a crié fort jusqu'au point d'arrêter Jésus. C'est ainsi que je vous exhorte de savoir bien crier pendant cette période pour arrêter Jésus, pour que Jésus fasse attention à votre prière. Et pour cela, vous devez enlever les manteaux, tout ce qui peut vous rendre lourd, tout ce qui ne vous permet pas de sauter d'un bond pour aller vers Jésus. Par là, je veux dire, il faut enlever le péché, enlever l'incrédulité et mener la vie de la sanctification. Amen, amen. Amen. Parce que sans la sanctification, même la prière, Dieu ne va pas exaucer. Parce que la Bible dit Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre cas. Nous voyons ici le cas de Samson. Samson, c'est quelqu'un qui a été consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Dieu avait dit à sa mère, l'enfant qui est dans ton sein, c'est un enfant qui sera consacré toute sa vie à l'Éternel. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce qu'il est consacré à l'Éternel. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Si tu appartiens à Dieu, sache que la vie chrétienne, marcher avec Dieu, c'est une vie des interdits. C'est une vie des interdits. Dieu te dira, comme tu veux marcher avec moi, ne touche pas à ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, pour garder la présence de Dieu, pour faire en sorte que Dieu soit avec vous, et que même si vous criez, que Dieu écoute ce que vous dites, qu'il écoute votre prière. Retenez que marcher avec Dieu demande beaucoup d'interdits. On ne peut pas marcher avec Dieu comme on veut, mais on doit marcher avec Dieu comme Dieu le veut. Or, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de souillir, que vous marchez dans la sainteté. Amen, amen. Amen. Alors, Dieu dit à la maman de Samson, cet enfant sera consacré. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est une chose que Samson ne pouvait pas faire. C'était un interdit catégorique. Il lui était interdit de faire passer le rasoir sur sa tête. Il devait grandir avec cette tresse sur sa tête. Et c'était ça le secret de sa force. Le secret, ce n'était pas seulement les cheveux, mais le secret était dans l'obéissance de ce que Dieu avait dit. Que tes cheveux ne soient pas coupés. Donc c'était là où résidait sa force. Parce que Samson avait une force extraordinaire. Chaque fois qu'il se trouvait devant un problème,
La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel les saisissait. Comme Dieu était avec lui, l'Esprit les saisissait. Quel que soit l'obstacle, quel que soit les combats, quelle que soit l'opposition, Samson avait toujours la victoire parce que l'Esprit de l'Éternel les saisissait. Un jour, il a été saisi par l'Esprit de Dieu. Pendant que l'ennemi était devant lui, il a pris une mâchoire d'âne. Et avec cette mâchoire d'âne, il a fait les ravages dans le camp de l'ennemi. Il a tué 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. C'est cet homme qui avait la force. Cet homme à qui Dieu avait donné la force. Ainsi, quand Dieu vous donne un don, il vous donne un don, il peut aussi vous tester à partir du don qu'il vous a donné. Regardez par exemple Salomon. Salomon demande à Dieu, donne-moi un cœur intelligent pour juger ce peuple. Et Dieu lui donne un cœur intelligent. Et Dieu lui dit, comme tu as demandé seulement ça, pour juger le peuple, moi je vais t'ajouter ce que tu n'as pas demandé. Dieu lui ajoute la richesse, il lui ajoute beaucoup de biens, la renommée. Mais comme il lui a donné l'intelligence, il l'a testé en amenant vers lui deux femmes qui avaient s'est disputé un problème d'enfant. Vous les connaissez. Et Salomon a exercé le jugement à partir de l'intelligence que Dieu lui avait accordée. La même chose avec Samson. Dieu lui avait donné la force et il devait le tester. Un jour, Samson était en cours de route. Il allait vers ses gendres pour aller rencontrer sa femme. Et Dieu le teste. Comme il avait la force, il l'a testé avec quoi? Avec un lion. Un lion s'est présenté devant Samson. Samson a saisi le lion. Il a déchiré le lion. Bien aimé, ceux qui nous ont appelé mission Yamakasi. Au cause de la peine, il y a épreuve, il y a l'icolo. Il y a un niveau nayo. Tu passes par des épreuves suite à la grâce que tu as. Amen. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de grands hommes que Dieu a élevés dans ce monde, que ce soit dans l'ancien temps ou dans les temps présents, qui ne sont pas passés par de grandes épreuves. Ainsi comme Dieu a donné la force à Samson, il l'a testé avec un lion pour voir si la force là, Samson pouvait l'exercer. Toi aussi, Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné la puissance sur les forces des ténèbres. Lorsque un cas se présente, tu dois exercer ce pouvoir-là. Tu dois être conscient que tu as un pouvoir sur toi. C'est ainsi que Samson a saisi le lion. Il a déchiré le lion. Et puis il est parti. Il est parti. Il a laissé le cadavre du lion. Il est parti. Quelques jours après, il est repassé par là. Il a trouvé le cadavre. Mais dans le cadavre là, il y avait des abeilles et du miel. C'était un énigme. Il trouve du miel au sein du cadavre du lion.
C'est ainsi qu'il propose cette énigme en disant de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. C'est comme pour dire que il y a des épreuves. Vous voyez comme le lion a rencontré Samson. Si Samson ne l'avait pas terrassé, il pouvait même mourir. C'était vraiment un risque mortel. Il a rencontré une épreuve difficile qui pouvait même l'amener à la mort. Mais de cette épreuve-là, de ces lions qui étaient forts là, est sorti le miel. Donc, est sorti ce qui se mange. C'est-à-dire ce qui devait lui amener la mort a amené pour lui un témoignage. C'est comme pour dire, les épreuves que tu traverses, il y a du miel qui sortira dedans. Il y a du miel qui va sortir. Ce que tu croyais que ça allait te tuer là, la maladie que tu croyais qu'elle peut te tuer, constituera pour toi un miel, un témoignage. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Du fort est sorti le doux. De cette épreuve-là sortira un grand témoignage. Amen, amen. Ne t'inquiète pas si tu rencontres de grandes épreuves. Il y a du miel qui sortira de là. Il y a quelque chose de doux qui sortira de là. Amen, amen. C'est pourquoi Samson dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Alors, nous voyons comment Samson s'est comporté. Comment il est parvenu à perdre la force. Samson a perdu la force parce qu'il a brisé les interdits. On lui avait dit, le rasoir ne passera pas sur ta tête. Et il était conscient de cela. Mais il est allé se marier à une fille étrangère qui s'est comploté avec ses ennemis, qui a commencé à lui poser des questions. D'où vient ta force? Parce que les ennemis étaient toujours prêts pour l'éliminer. Et ils avaient placé cette femme-là comme un piège. Et Samson, je ne comprends pas. Comment tu vois que cette femme me veut du mal? Parce que chaque fois que Samson lui disait, si on me lie avec des cordes fraîches, je vais perdre ma force et je serai comme n'importe qui. Et quand il parlait comme ça, la femme appelait les ennemis de Samson pour se saisir de lui. Mais comme Dieu ne l'avait pas encore quitté, comme jusque-là il n'avait pas encore brisé l'interdit, l'esprit de l'Éternel les saisissait toujours. Et même quand on les liait avec des cordes, les cordes se rompaient et Samson éliminer ses ennemis. Aussi longtemps que tu respecteras la parole de Dieu, aucun ennemi n'aura de l'avantage sur toi.
Je te dis la vérité. Aussi longtemps que tu respecteras les interdits, l'ennemi ne te vaincra pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Aussi longtemps que Dieu sera de ton côté, la victoire appartient à l'Éternel. Et comme Samson avait toujours gardé l'interdit, chaque fois on venait le lier avec des cordes, mais les cordes se rompaient comme brûlées, et il terrassait ses ennemis. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Garde la présence de l'Éternel et tu ne perdras pas la force. Si tu gardes la présence de Dieu, tu ne perdras pas la force. L'erreur de Samson, c'est quoi? Il a divulgué le secret parce que la femme l'a tourmenté. Il a fini par dire, si on me coupait les 7 tresses ici, la force va me quitter. Je vais perdre la force. C'est le verset 19. Le verset 19, quand la femme a compris qu'il lui a ouvert son cœur, on dit, elle a endormi Samson sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. À la fin, on dit, il perdit sa force. Il perdit sa force. Samson perdit sa force. Pourquoi? Parce qu'il est allé à l'encontre de la parole de Dieu. On lui avait dit que le rasoir ne passe pas sur ta tête. Maintenant, à cause d'une femme dont il savait qu'elle lui voulait du mal, il livre le secret, on lui coupe les cheveux et il perd la force. Bien-aimé, marche avec Dieu. Respecte la parole de Dieu et tu ne perdras pas la force. Je te dis la vérité, tu ne perdras pas la force. Parce que Dieu nous a donné la force. Lui-même, il est notre force. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est ma force. Oui, que l'Éternel soit ta force. Devant les ennemis, que l'Éternel soit ta force. Amen. Mais ne livre pas ta force à cause du péché, à cause de la transgression. Samson a fait ce qui était mal, ce que Dieu lui avait interdit. Et il a perdu la force. Donc il est devenu comme n'importe quel homme. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, si on me coupe les cheveux, je serai comme n'importe quel homme. C'est comme pour dire que quand aussi longtemps il respecte la parole, que les cheveux sont sur sa tête, il n'est pas comme n'importe qui. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas comme n'importe quel homme. Tu n'es pas comme n'importe quelle femme. Voilà pourquoi il faut maintenir la présence de Dieu afin de ne pas perdre la force. Dis-toi, chaque fois que tu perds la présence de Dieu, tu as perdu la force. Tu as perdu la force devant les sorciers, devant les marabouts. Même un petit enfant qui vient d'être initié aujourd'hui, il peut t'ensorceler. Pourquoi? Parce que tu as perdu la force. Ne perds pas la force. Obéis à la parole de Dieu. C'est l'obéissance qui amène la bénédiction. C'est l'obéissance qui amène la force. Et c'est la désobéissance qui amène
la malédiction et qui amène le manque de force. C'est pourquoi dans Deutéronome on dit: voici toutes les bénédictions qui seront ton partage si tu obéis à la parole. Amen, amen. Amen. Ne fais pas comme Samson. Ne livre pas ta vigueur à des femmes, à des histoires qui n'honorent pas Dieu. Alors, là, Samson a perdu la force. Maintenant, il est devenu comme n'importe qui. Les grands Samson qui tuaient 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. On l'a dompté. On a pris Samson. Il est devenu comme un jouet. On l'a mis en prison. Et dans la prison, il commençait à tourner la meule, à faire des travaux inutiles, à faire des travaux de pacotille. Alors il commençait à jouer devant les gens. On commençait à jouer avec lui. Et une fois, on a organisé une grande fête. Les Philistins ont organisé la fête en l'honneur de leur Dieu. Et ils ont félicité leur Dieu en disant: merci notre Dieu parce que tu as livré notre ennemi entre nos mains. Et ils se réjouissaient. La Bible dit ils se réjouissaient. Ils ont pris Samson. Ils l'ont mis là. Pendant la fête, ils ont dit qu'ils nous réjouissent. Divertir-nous un peu. Nous voulons nous divertir. Wana Salomon na Samson na motema azokanisa ba exploit oyo asala. Vraiment. Il pense au lion qu'il a tué. Il pense à 1000 personnes qu'il a tuées avec une mâchoire. Il pense à autre temps comment Dieu faisait avec lui. Mais il est devenu comme n'importe qui, en train de tourner la mer dans la prison, en train de danser, en train de divertir les gens. Quand il s'est souvenu de toutes ces choses, il s'est souvenu de l'Éternel. Bien-aimé, même si tu es tombé, même si tu as perdu la force, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Parce que avec Dieu, c'est encore possible que tu retrouves la force que tu as perdue. C'est encore possible que tu retrouves l'argent que tu as perdu, que tu retrouves l'honneur que tu as perdu. Et pour cela, il faut retourner à l'Éternel. Amen, amen. C'est ce que Samson a fait. C'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme on avait coupé les cheveux, la Bible dit au verset 22, cependant, les cheveux de sa tête recommencèrent à croître depuis qu'il avait été rasé. Amen, amen. Amen. Verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson, alors Samson invoqua l'Éternel
Bien-aimé, ce que tu as perdu là, Dieu te donne une faveur de pouvoir l'invoquer, de pouvoir crier vers lui. N'oublie pas l'Éternel. Même dans tes épreuves, dans tes souffrances, n'oublie pas l'Éternel. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Samson s'est souvenu de l'Éternel. Et il a dit, je vais crier vers Dieu. Et la Bible dit, Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne comment tu as marché avec lui autrefois. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, invoque l'Éternel. Samson a invoqué l'Éternel. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi des exploits que j'ai fait avec toi. Souviens-toi des exploits que tu as fait avec moi. Souviens-toi de moi. Je te prie. Donne-moi de la force. Parce qu'il avait perdu la force. Il demande que Dieu lui donne encore la force. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, c'est encore possible de retrouver ce que tu avais perdu. Samson avait perdu la force. Il était devenu comme un jouet. Les gens le regardaient jouer. Il avait perdu la valeur. Mais Samson cria à l'Éternel. Toi aussi, si tu cries à l'Éternel, Dieu va te redonner ce que tu avais perdu. Il va te donner la santé que tu as perdue. Il va te donner l'argent que tu as perdu. Il va te donner l'honneur que tu as perdu. Si tu cries à l'Éternel, si tu repars avec Dieu, si tu reviens à Dieu, Dieu a dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Amen, amen. Amen. Si vous revenez, il revient. Et il repart. Il remplace. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Il restaure ce qui est détruit. Il remplace ce qu'on a dévoré. C'est pourquoi Samson, connaissant cela, il invoqua l'Éternel. Il dit, Éternel, donne-moi la force. Cette fois-ci. Et quand il priait là, il était au milieu de tous les princes des Philistins. Tous les grands hommes des Philistins. Ils étaient là dans la salle, en train de se réjouir devant un petit Dieu. Leur petit Dieu. Mais Samson, vraiment, bango bazaki na nzambe ya muke en miniature. Samson invoqua le grand Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu à qui appartient la force, à qui appartient l'honneur, à qui appartient la puissance, à qui appartient la magnificence. Samson l'invoqua et dit, Éternel, donne-moi cette fois seulement la force que j'avais perdue. Et Dieu exauça sa prière. Bien-aimé, Suki ekobota lisusu. Amen. Oyo bakata kiwana. Yes. Ekobota lisusu. Amen. Oyo perda kiwana. Yes. Mususu ekozonga. Amen. Nzamba kopesa mususu. Amen. Pourquoi ndekomoko ayembi alobi secret ya Samson suki na ye ya biso Yesu. Biso toza na secret oye leski suki ya Samson. Oui. Oye leki tout ce que Samson pouvait faire. Yes. Notre secret c'est quoi?
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aussi longtemps que tu as Jésus-Christ avec toi, celui qui a le Fils, il a la vie. Or, pour tous ceux qui ont la vie, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu agit encore. Jérémie a dit, je suis un homme qui a vu la misère. J'ai vu la misère. Il est arrivé même à un jour à maudire les jours où il fut né. Jérémie dit, même celui qui avait amené la nouvelle là, qui a amené la nouvelle qu'un enfant est né, ils ont maudit parce que je modèle la souffrance. C'est comment? Mais dans Lamentation, il dit quoi? Il dit, quand je pense à toutes ces choses-là, quand je pense au poison, peut-être poison, et il dit, quand je pense au poison, quand je pense à l'absinthe, quand je pense à la misère, quand je pense à toutes ces choses, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas épuisées. Voilà ce qu'il pense dans son cœur. Il dit, je pense à ce qui peut me donner le courage, ce qui peut me donner la force. Toi peut-être qui traverse des situations difficiles, ne t'inquiète pas pour cela. Pense seulement que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est comme pour dire, comme les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. En un jour, Dieu peut bouleverser la situation. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui bouleverse les systèmes. C'est un Dieu qui bouleverse les systèmes du monde. Il peut changer cette situation-là en un clin d'œil. Et tu commences à donner les témoignages, à raconter les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, je te dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Quelle que soit la situation, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans la grande assemblée. Tu témoigneras les bienfaits de Dieu. Tu vivras. Et je le déclare, vis maintenant. Toi qui es malade, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Que Dieu visite ta vie. Sois visité. Et que Dieu te donne ce que tu as perdu. Comme Dieu donna la force à Samson. Et en un seul jour, Samson a terrassé tous ses ennemis. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te redonne ce que tu as perdu. Qu'il te redonne ce que tu as perdu. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Ah, ce qui a bakisi na mololo malamu wana. Na beti mololo pour na Nzambe. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. C'est ça notre Dieu. C'est-à-dire Makambweda Makasi, Mer Rouge Yangoana, Pharaon Yewana Zakolanda, mais Bazako Yebisayo, gardez silence. Parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Je te dis, Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Il sait comment il va te redonner ce que tu as perdu. C'est encore possible. C'est encore possible que tu retrouves la bonne santé. C'est encore possible que tu retrouves l'argent là, le montant que tu ne touches plus. C'est encore possible que tes affaires marchent encore. C'est encore possible que ceux qui ne te considéraient plus commencent à te donner de la valeur. C'est encore possible. Mais il faut réparer avec Dieu. Il faut réparer avec Dieu. Amen, amen. Amen. Alors, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout pour prier. La première des choses, je voudrais que nous puissions tous prier. Que chacun prie pour réparer avec Dieu. Si toi tu n'as pas de problème, prie pour quelqu'un d'autre. Afin que la relation entre toi et Dieu soit une bonne relation. Si Samson a perdu la force, c'est parce qu'il avait détruit la relation avec Dieu. Alors, tu vas prier le Seigneur. Toi tu connais ton cœur. Parce que nous ne voulons pas passer une semaine ici. Et puis il n'y a rien du tout. Non, il faut que tu sois placé sur une piste où tu seras élevé. C'est comme un avion qui fait le taxi pour pouvoir décoller. Alors maintenant, répare avec Dieu. Si dans ta conscience il y a des choses, tu as agi comme Samson, tu as détruit la relation, tu as brisé l'interdit. Répare d'abord avec Dieu. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répare parce que Dieu est prêt à te restituer ce que tu as perdu. Répare avec Dieu. Demande à Dieu de te pardonner là où tu as failli, là où tu es tombé. Que Dieu te pardonne. Et après nous allons donner une autre intention. Commence à prier le Seigneur. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Et la Bible dit aussi que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il se séduit lui-même. Répare avec Dieu.
with you.